Mise en place des placoplâtres phase 2. Tous les circuits et équipements qui doivent se trouver ou passer par les combles sont en place. Il est temps maintenant de procéder à la mise en place des plaques de placo BA13 au plafond. Nous nous sommes fait prêter par notre fournisseur de placoplâtre un lève-plaque, outil quasiment indispensable pour la mise en place au plafond. Celui-ci est bien pratique car il est équipé de deux marchepieds très utiles pour visser les plaques. La visserie s'effectue avec des vis placo de 25 mm de longueur et 3,5 mm de diamètre. Nous utilisons des perceuses sans fil avec des petits embouts spéciaux qui évitent une pénétration trop profonde qui endommagerait la plaque de plâtre. 5 vis par rail sur chaque plaque. La progression est rapide. Lorsqu'une gaine électrique se présente, nous marquons sur la plaque son emplacement de façon à la situer pour effectuer plus tard les branchements. Nous mettrons en place la trappe d'accès au comble. Elle est conçue comme un petit coffre, la hauteur des bords servant à contenir le matériau d'isolation qui sera pulsé plus tard. Cette trappe n'est pas bien grande, mais espérons que la nécessité de pénétrer dans les combles ne sera que très occasionnelle. En fin de matinée, le plus gros est fait. Il reste à faire les coupes. Pour cela, il suffit d'un cutter. La méthode est simple, rapide et efficace. En fin de soirée, la pose des plaques de plâtre au plafond est terminée. Le lendemain matin, nous attaquons les murs. Avant toute chose, il faut tracer au sol, tout le long des murs, l'empreinte des plaques à coller, à savoir 10 cm. 8 cm d'isolant, plus 1 cm de plâtre, plus 1 cm de colle. Il faut bien préparer la colle pour qu'elle soit homogène et suffisamment consistante pour être appliquée sans couler. 3 litres d'eau suffisent pour un seau de 11 litres. On incorpore ensuite la poudre de colle jusqu'à ce qu'elle dépasse le niveau de l'eau. C'est ensuite au malaxeur de faire son travail. On incorpore ensuite la poudre de colle au fur et à mesure pour avoir plus de consistance. Si on incorpore trop de colle, il faut rajouter un peu d'eau. Mais alors attention, en très petite quantité. La colle est prête lorsqu'elle est suffisamment consistante pour ne plus couler de l'embout du malaxeur. On peut maintenant, pour en coller, soit l'appliquer sur les plaques, soit l'appliquer sur le mur directement. Plaque par plaque, la progression là aussi est assez rapide.
on mastique rapidement le tour des portes et des fenêtres. Les coupes se font maintenant à la scie sauteuse. Les coupes sont alors encollées et directement mises en place. Il faut quelquefois user d'astuces pour maintenir les plaques en place, surtout dans les angles. L'équipe qui s'occupe de l'électricité, ne pouvant intervenir sur les plaques fraîchement posées, décide de continuer à poser le parement en pierre reconstituée de la porte d'entrée. Le résultat est impeccable, on dirait vraiment de la pierre de taille. C'est la fin du week-end et à l'intérieur, les murs sont terminés. À cet endroit se trouvera la salle de bain. Ce sont donc des plaques hydrofuges qui ont été posées. Voilà, la première étape sera les cloisons.